Lorsque Christophe Colomb débarqua sur le Nouveau Monde, il y rencontra des gens qu'il appela par erreur Indiens, car il pensait être arrivé aux Indes. Des gens vivent en Amérique du Nord depuis des millénaires. Il existe de nombreuses tribus, avec plusieurs cultures différentes. Je vais maintenant vous raconter quelques-unes des histoires des descendants de ces premiers Américains. Cliquez sur moi pour commencer. Certains disent qu'à l'origine, il n'y avait que de l'eau sur Terre. C'est alors qu'un animal du monde d'en haut fut envoyé pour plonger dans l'eau et en retirer un peu de boue pour fabriquer la Terre. Plusieurs animaux essayèrent en vain de remplir cette mission. D'après les Cherokees, c'est le Ditique qui y arriva. Selon les Crows, c'était plutôt le rat musqué. Beaucoup d'autres pensent que c'était une tortue. Et certains disent aujourd'hui qu'une tortue porte la terre sur son dos. Au début, la boue du Nouveau Monde était molle. Alors les buses descendirent voir si la terre était assez sèche pour y vivre. Les mouvements descendants de leurs ailes creusèrent des vallées, tandis que les mouvements ascendants formèrent des montagnes. Selon les Cherokees, c'est ainsi que la terre fut modelée. Il avait été demandé aux animaux de monter la garde 7 jours et 7 nuits sur le monde nouvellement créé. Mais seuls la chouette et le puma restèrent éveillés. C'est ainsi que ces animaux acquirent le don de vision nocturne. Leurs yeux brillent au clair de lune, et on entend le cri du puma ou le ululement de la chouette qui, selon certains, annonce la mort. Si vous regardez autour de vous pour voir ce qui veille dans le noir, levez les yeux, regardez bien au-delà des branches et vous verrez les étoiles qui forment la constellation de la Grande Ourse. Beaucoup disent que ces étoiles sont des ours qui ont été poursuivis par des chasseurs jusqu'au ciel. L'ours est un animal très puissant. Il peut être un ami et un maître, comme il peut être un féroce ennemi. Les Inuits descendent du tout dernier peuple qui a débarqué d'Asie pour s'installer en Alaska avant que la bande de terre reliant les continents ne soit engloutie dans la mer de Bering. Selon eux, les humains et les ours se méfient les uns des autres parce qu'autrefois, la femme d'un chasseur s'est échangée en ours pour tuer son époux infidèle. Les Pomos du nord de la Californie racontent l'histoire d'une fille qui épousa un serpent à sonnette. Elle vécut avec lui et lui donna 4 enfants à qui elle dit de ne jamais mordre leurs frères humains. Comme tous les enfants, certains obéirent et d'autres pas. Selon les Okanagan, un peuple du nord-ouest de l'Amérique, le serpent à sonnette eut un jour des crochets tout neufs, puissants et venimeux. Il promit de ne jamais mordre ceux qui le traiteraient avec respect et de toujours prévenir ses victimes d'un coup de sonnette avant de les mordre. Le serpent à sonnette donna ses vieux crochets à ses sœurs, l'abeille et la guêpe. Le venin de ces vieux crochets qu'ont reçus l'abeille et la guêpe ne cause guère que de la douleur. D'autres histoires d'Amérique du Nord disent que les guêpes et les abeilles sont parentes des serpents venimeux. Comme vous le savez, les guêpes et les abeilles n'ont pas de crochets, mais un dard et du venin. Et tout comme le serpent à sonnette, elles doivent être traitées avec respect. De nombreuses histoires amérindiennes expliquent l'origine des insectes qui piquent et qui mordent. Si vous vivez dans un endroit infesté d'insectes de ce genre, vous devez savoir comme ils sont désagréables. Certains peuples des côtes sud-est et nord-ouest d'Amérique disent que ces insupportables créatures ailées ont surgi des restes calcinés d'un cannibale géant. Selon un conte du Nord-Est, les moustiques seraient les enfants d'une sorcière qui détestait les humains. Cependant, les insectes ne sont pas tous nuisibles. Certains sont des créatures d'une grande beauté. Les papagos du sud-ouest disent qu'un jour, le Créateur, qui regardait jouer des enfants, eut envie de faire quelque chose de spécial pour eux. Il prit alors toutes les couleurs d'un jour d'été et créa les papillons. Selon les Sioux du lac Brûlé, c'est une autre petite bête, l'araignée, qui prédit la venue des Européens et la fin du mode de vie que les Amérindiens avaient mené pendant des millénaires. À l'époque, les plaines d'Amérique du Nord regorgeaient de millions de bisons. L'araignée dit « Quand ces nouveaux venus arriveront, les bisons disparaîtront.
Et en effet, en 1895 déjà, il ne restait plus qu'un millier de bisons. Selon les Kiowa, les autres s'engouffrèrent dans le versant d'une montagne qui s'ouvrit et révéla un monde de beauté où les bisons demeureraient à jamais. Selon un conte des Sioux de White River, une vieille femme est assise dans une grotte secrète et coud des piquants de porc-épic sur une robe en peau de bison. À chaque fois qu'elle relâche son attention, son chien arrache les piquants de la robe. La légende dit que quand la vieille femme aura fini de coudre, le monde cessera d'exister. Beaucoup disent que le monde a déjà été détruit et recréé et que cela pourrait se reproduire. C'est la fin de mes contes amérindiens. Pour vous promener tout seul, choisissez le bouton sommaire ci-dessous. Si vous souhaitez faire une autre visite guidée, cliquez sur moi pour retourner à l'écran des guides.